Bonjour et bienvenue sur Tattoo Talk, donc le podcast du salon de tatouage Imago. On est situé à Bastia. Mon nom c'est Laurent, les Inès sur Insta, et Moi, je suis c'est accompagné de... Vas-y. moi, c'est Ludivine. Non, mais je t'ai coupé la parole parce que des fois tu m'oublies. Mais non, J'ai oublié de me je présenter. t'oublie plus, tu m'as tellement grondé la dernière fois, et c'est bon, je t'oublie plus. Donc, moi, c'est Ludivine alias Lulu Slash. Et voilà, donc aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'on a vu passer sur le net là, et puis nous en fait ça nous a percuté parce qu'on est assez sensible à ça. Mais on ne pensait pas que ça pouvait se commercialiser comme ça aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est le tatou énergétique. Donc, c'est pas tant le tatou énergétique sur lequel on est sensible, nous, c'est plus sur, on va dire, l'énergie. Voilà, c'est des choses auxquelles on croit. Et, mais c'était pas un truc vraiment dans lequel on s'imaginait faire quelque chose avec dans le tatou, quoi. En fait, c'est pas qu'on s'imaginait faire quelque chose avec dans le tatou, j'ai l'impression qu'on le fait déjà un petit peu. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense on le fait inconsciemment et puis on n'en parle pas trop, on ne dit trop rien parce que c'est vrai que ça peut être mal perçu. On peut tomber sur des clients qui n'y croient pas du tout et de suite on peut nous cataloguer comme des gens perchés Ouais, ou c'est ça. des sorciers, des sorcières, enfin je ne sais quoi. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est des choses qu'on garde pour nous et n'empêche que l'intention qu'on y met derrière, elle va vers ça. Ouais. Après, pour situer, pour vraiment expliquer qu'est-ce que c'est, moi, qui m'a un peu choqué, on va dire, je vais te rapprocher. Voilà. Pour expliquer qu'est-ce que c'est qui m'a un peu choqué, moi, c'est, j'ai vu passer ces derniers temps des prix de séances de tatouage, entre guillemets, énergétiques, avec des prix astronomiques. Alors, j'ai plus les tarifs en tête, mais c'était une histoire avec un après-midi qui tournait autour des 1000 balles, quoi. Euh, pour des tatous qui sont pas terribles, et en plus, et pour, voilà, et pour une pratique, on va dire l'énergétique, enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune façon de prouver qu'on a un vrai résultat avec ce qu'on fait, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je pense aujourd'hui. Tu peux y mettre l'intention, et ça, nous, c'est ce qu'on aime faire. Après, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, au niveau des résultats, de ce que ça peut générer les pratiques énergétiques on va dire, on va juste parler de la médecine, des médecines parallèles, la médecine énergétique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu veux savoir ce que j'en pense ou tu veux que je raconte le passé? Parce Euh, que tes questions, je sais pas vers quoi tu veux que j'aille précisément. Donc, est-ce que, Ben, en parce que fait, moi, tu sais bien ce que j'en pense. j'aimerais bien que tu racontes la fois où il y a un monsieur qui est venu avec toi avec une Voilà. baguette de sourcier. Ça me plairait, ça, tu vois. Ça, c'est une bonne histoire. Mais c'est ça. C'est toi, tu connais déjà les réponses. Et Donc ouais. pose-moi les bonnes questions. Ok. Alors, donc moi, pourquoi je suis sensible à ça? Lorsque j'avais 19 ans, j'ai été touchée par donc une maladie auto-immune, la polyarthrite rhumatoïde. Et quand ça m'est arrivé, j'ai été vraiment perdue. J'ai cherché toutes les solutions pour essayer de me soigner autrement qu'avec des médicaments. Et une fois, je pars dans un salon du bien-être. Je crois que c'était Avignon. Et je pars avec mes parents comme ça. Il y avait énormément de monde dans ce salon. C'était pas le premier que je faisais. On a fait celui de Paris ensemble. On a fait Ouais, Lyon, on avait fait Marseille aussi, je crois. Marseille, ouais. Ouais, c'est pas mal. Oui, oui, oui. À cette époque, on traînait que là-dedans, en fait. Et à un moment donné, il y avait un rassemblement de personnes sur un même stand et forcément ça a attiré notre attention avec mes parents. Donc on s'approche de la foule comme ça, on est baigné au milieu de la foule et là je vois une espèce de monsieur, de sorcier, je sais pas, avec une baguette et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tout le monde l'observait? Et le type, en fait, c'est un radiesthésiste. Il descend dans la foule, il se balade dans la foule et là, il s'arrête sur une personne et il recule, et recule, et recule, et recule de cette personne. Et forcément, ben, la personne, c'est moi. Il replie sa baguette, il se rapproche de moi et là, il regarde mes parents, il me dit c'est votre fille.
Et les parents ils disent oui, oui, genre tout fier, oui, oui, c'est notre fille. Là, Et, ils t'annoncent que t'es casté pour faire Secret Story. et donc là, il me dit, vous vous rendez compte ce qu'elle a dans les mains? Et moi, ben, souffrant d'une polyarthrite, avec les mains toutes gonflées, toutes déformées, qui me brûlaient, qui me rongeaient jusqu'à l'os, enfin, c'était terrible la douleur aiguë que j'avais à cette période-là. Et je lui dis, oui, oui, ben, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Et je me suis dit, on va voir s'il peut deviner ce que j'ai, quoi. Et là, il me regarde et il me dit, vous avez de l'or dans les mains. Et là, je m'éclate de rire et je le regarde, je fais, ah non, 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 je n'ai pas de l'or dans les mains. Tu vois, quand on y repense, Ouais. sa première phrase d'accroche, là, elle était pas terrible. Non, mais c'est vrai, hein, tu vois. C'est genre le mec, il a vu la poule aux œufs d'or, quoi, tu vois. Mais je sais pas, je sais pas. Et Ouais. donc je lui dis, bah écoutez, j'ai pas de l'or, par contre j'ai une sale maladie qui m'attaque les articulations, les doigts, les poignets, j'ai une polyarthrite. Il me dit, ah ouais. Il me dit, ben tu vois ma belle, il me dit, il va falloir que tu l'utilises, ce don, parce que tu as une capacité à soigner à 6 mètres de loin, éloigné de la personne. Et là, je lui dis, ah bon? Il me dit, oh oui, c'est très rare d'avoir autant de magnétisme. Ok, je repars avec ça, je rentre. À l'époque, on était déjà ensemble, hein. Mhm. Et je lui dis, oh, tu sais pas quoi? Apparemment, je suis une sorcière, ou je suis une fée, ou j'ai de la magie dans les mains, je peux soigner jusqu'à 6 mètres, toute fière et tout. J'avais quoi, 19 ans, hein, un truc comme ça? Mhm. Ouais. 20 ans? Non, un peu plus, Un peu plus, 22, ouais. 22 ans peut-être. Ouais. Et là, donc, je me souviens, tu avais mal à la tête. Et tu me dis, bah tiens, vas-y, magnétise-moi et enlève-moi les maux de tête. Donc, j'impose mes mains sur toi, sans savoir me servir de ce fameux don. Sans mes mains comme ça, avec l'intention forcément de lui enlever les maux de crâne qu'il avait. Je vois un angiome sur son... Je crois que c'était là. Tu avais sous l'œil et tu avais un angiome. Et je te dis, bah tiens, je vais essayer de t'enlever ton angiome. Donc je lui fais une séance de je ne sais quoi. Moi, j'ai à ce moment-là aucun protocole pour le soigner, rien. Je le fais juste avec l'intention. Le lendemain matin, on se lève et et je me souviens, c'est toi, tu m'appelles, tu me dis, ben, viens voir et tout. Je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il m'affole. Il me dit, regarde. Je lui dis, quoi? Il me dit, j'ai plus l'angiome. Ah, c'était un truc de fou, hein. Et là, il me regarde, et puis Ouais. putain, c'est toi qui l'as. Ouais. Et là, Ouais, de ouais. ce jour, j'ai pris peur. J'ai dit quoi? Et je me suis regardée dans le miroir. Et quand j'ai vu que j'avais l'angiome, qu'il avait lui la veille, alors là j'ai dit non, non, stop, ne me parle plus de ça. Lui, il commence à me chauffer. Il faut que tu ailles dans une école, te former, il faut que tu fasses Ouais. ça. Et moi je disais laisse-moi tranquille. Et plus jamais en fait j'ai voulu en entendre parler. Jusqu'au jour où je pose la main sur une collègue à moi et en fait je la brûle. Et là, elle me regarde, elle me dit, oh Lulu, elle me dit, c'est quoi ça? Elle me dit, tu as les mains, elles m'ont tu m'as posé la main, tu m'as brûlé. Et je dis, oui, oui, je sais, paraît-il, j'ai du magnétisme. Elle me dit, attends, 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 il faut que je te mette en contact avec une énergéticienne, c'est une amie à moi, il faut que tu la vois, il faut que tu la rencontres, il faut que tu discutes avec elle, etc. Donc on s'est rencontrés, elle m'a expliqué plein de choses. Elle a voulu vérifier combien de magnétisme, à combien de mètres j'avais un magnétisme. Je lui dis rien et elle me sort donc 6 mètres. En fait, elle se recule de moi, elle sent et jusqu'à 6 mètres elle a senti. Donc confirmation d'une deuxième personne. Donc là, je me suis dit, ok, donc tu as bien quelque chose. Et petit à petit, je me suis formée avec Luc Baudin, j'ai essayé de comprendre tout ce jargon aussi. Et j'ai Mais tu commencé. t'en es jamais vraiment servi. Enfin, en fait, Ben, si si, tu t'en es servi un peu, mais t'en as jamais fait commerce, quoi. C'est non, ça que je veux dire. non, non, non. Et j'ai Voilà. jamais voulu, parce que Voilà. pour moi, c'est un don et c'est pas un business. Donc, ce que je faisais, c'est que c'est allé très très vite parce que quand tu soignes une,
2, 3, 4 personnes. C'est un peu comme le tatou en fait. Les gens parlent de toi quand ça marche. Et après, d'un coup, ça t'appelle. Est-ce que vous pouvez enlever j'ai ci, j'ai ça, machin. Alors, ça a marché à chaque fois que Avoir un rythme de vie correct et pas te faire harceler tout le temps pour soigner les gens, quoi. Oui, mais Mais en même temps, je sais pas si tu te souviens, on avait le père d'une amie là sur le ouais. continent là. Ben, il m'avait soigné d'un Voilà, d'un zona. un mec super, super cool, très très atypique. Tout le monde le prend un peu pour un mec perché là-bas, mais en fait, enfin, c'est un mec qui prend soin de lui en vrai tout le temps. Ouais. Il va faire sa gymnastique chinoise au bord de l'étang tous les matins, et il était venu te soigner. Gilbert, Ouais, il Raka. t'avait Mm. enlevé, je sais pas, c'est un eczéma ou quelque Non, chose non, comme c'était ça. un zona. Un zona, voilà. Il m'a enlevé le zona. Et d'ailleurs, j'ai repris, donc j'ai récupéré un peu aussi son savoir à lui, mélangé au protocole de Luc Ouais. Baudin. Et je me suis fait mon protocole. Et effectivement, ça a super bien Et lui, marché, quoi. il voulait pas d'argent, lui. Non. Il voulait pas d'argent. C'était Non, vraiment. et pour moi, c'est un modèle parce que c'est comme ça qu'en fait ça fonctionne. Enfin, après, je sais qu'il y en a qui en font leur business, en tout cas, et pourtant, Dieu sait, à l'époque, j'avais pas de moyens et ça m'est pas venu à l'esprit de faire du business avec ça. Alors que vous me connaissez, je suis une businesswoman, si je pouvais te monter une multinationale, je le Mais ferais, mais pas ça. ce qui est Pas dérangeant dans le ça. sens de faire du business avec ça, c'est déjà toi-même, t'en es où dans ta vie et t'en es où dans ton rapport avec l'autre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'as réussi à gérer ton ego? Est-ce que t'as, Mhm. tu vois, tous ces trucs-là? C'est-à-dire en fait, quand tu rentres dans des trucs comme ça, alors il y a cette histoire d'énergie, c'est-à-dire ce truc que tu peux pas voir, que tu peux pas palper, et c'est beaucoup dans l'échange en fait. Et est-ce que tu as même de faire ça sans faire du mal aux gens et surtout comment tu te sens par rapport au fait si la personne elle devient entre guillemets dépendante parce que ça arrive plein de Mhm, fois que les gens tout à fait. tu deviens leur doudou quoi tu vois Mhm, comment tu fais tu vois est-ce que tu te sens ok avec le fait d'avoir des gens qui ont peut-être pas besoin de toi mais qui viennent te lâcher des sous mhm, et des fois donc pour le tatou énergétique une quantité quand même assez faramineuse pour certaines personnes que j'ai vu passer là sur le net. mhm, Comment tu te sens par rapport à ça, tu vois mhm. Je vais pas parler, on va pas parler d'arnaque parce que c'est pas vraiment une arnaque. J'ai mis le titre là comme ça sur le live. On va dire C'est pour attirer c'est un l'attention. titre putaclic comme on dit. Mais non, c'est ouais, c'est comment tu te sens par rapport à ça. Est-ce que vraiment, enfin, pour ma part par exemple, donc tout ce qu'on a traversé à travers la maladie, tout ça et tout, ça m'a beaucoup ouvert à ces choses-là. Et, et ce qui est important quand tu fais quelque chose dans la vie, surtout dans le métier qu'on fait, le tatouage, qu'on laisse une trace indélébile sur le corps des gens, l'énergie que tu mets là-dedans, c'est-à-dire quand on parle, enfin moi quand je parle d'énergie, ce que j'imagine c'est l'intention que j'y mets, c'est-à-dire Mhm, dans quel état d'esprit je suis quand j'arrive au shop et est-ce que je suis content de tatouer le client que je tatoue. Je parle même pas du projet que je fais, c'est est-ce que la personne je suis content de l'avoir, est-ce que je suis content, voilà. Et est-ce que tout ça c'est positif ou est-ce que c'est négatif, tu vois. Et si j'ai pas envie, si je suis plutôt dans un mood négatif, c'est pas terrible. Parce qu'en fait, tu marques quelque chose de pas terrible sur la peau. Et mhm, moi, je me force aujourd'hui à envoyer le plus de bonnes zones possible à la personne qui s'allonge sur mon fauteuil. bien sûr. Mhm. Mais par contre, ça, est-ce que demain, je vais mettre une pancarte devant le salon en mettant énergéticien du tatouage? Je sais pas, tu vois. Euh, Je trouve que c'est. non, parce qu'il ouais, y a plein de choses. Je voulais juste terminer sur un truc, c'est que quand j'ai fait ma période de magnétisme, je sais plus combien de temps j'ai magnétisé, une petite année sûrement. Même moins, je pense. Hein. Ouais, Même moins parce que tu t'es vite rendu compte qu'il fallait être voilà. à Ben, 100% dédié là-dedans, quoi. c'est ça, exactement. J'ai voulu stopper parce que ça demande énormément d'investissement. Et c'est quoi l'investissement pour faire magnétiseur, travailler dans l'énergie? C'est prendre soin de soi. C'est miser à fond sur son bien-être à soi. Et alors, moi, je l'ai pratiqué parce que, apparemment, c'est quand tu as un don comme ça et une maladie, a priori, ça te guérit. Tu Ça t'auto-guéris. t'auto-guérit, ouais. Tu t'auto-guéris le fait de pratiquer ça.
Et effectivement, c'est une période où je me sentais très bien. Et n'empêche qu'à côté, ben voilà, j'allais beaucoup me ressourcer, j'allais faire des câlins aux arbres, etc. Donc oui, j'ai passé ma période où j'étais perchée. Et Chorégraphe de forêt. hein? C'est chorégraphe de forêt. Tu l'avais passé cette femme sur TikTok, là, elle fait de la danse de forêt. Elle Ah fait. ouais? Ouais, ouais. Ah, trop mal. Et ouais, donc j'ai passé cette période-là. Il y a eu du résultat, j'y croyais, etc. Mais je suis vraiment restée les pieds sur terre et je me perchais moi, mais pour ma santé en fait. Je me faisais du bien. Et donc forcément, je pouvais faire du bien aux autres. Donc, euh, et puis, faut être disponible. Quand tu as un gamin en bas âge qui te crie, qui te fait crier 5 minutes avant d'aller magnétiser, ça, c'est pas OK pour moi. Et c'est pour ça que je t'avais dit, je peux pas continuer comme ça, avec des enfants en bas âge, je suis pas disponible pour faire du magnétisme. Aujourd'hui, finalement, je le suis beaucoup plus. Je le fais sans rien dire à personne depuis que ben, je tatoue. Euh, et depuis peu, je commence à tout doucement à dire ben, est-ce que tu crois au magnétisme? Mais c'est fou parce qu'il y a quelques clients, s'ils écoutent, ils se reconnaîtront. Et en fait, je leur fais la prière du feu pour leur enlever le côté inflammatoire du tatou. Au moment où je les essuie, je les rince, je leur passe la crème, etc. Donc je mets cette intention-là et généralement ils n'ont aucune sensation de brûlure, ils cicatrisent très vite et ils s'en vont, ils sont absolument pas rouges. Donc voilà, on n'y croit pas. Moi je pense que s'il y a une intention positive, on ne fait pas de mal quoi. Donc Mais pourquoi s'en de priver? toute façon, ça fait pas. Je veux dire, tu rejoins. Tu sais, on rejoint le truc des études des médicaments avec les placebos, pas les placebos. Euh, si quelqu'un qui prend un placebo, en étant persuadé de prendre le bon traitement, il va avoir des signes d'amélioration de son état de santé. Donc c'est que forcément ton intention dans ta guérison ou dans ta vie de tous les jours, elle va influer sur ce qui va t'arriver et sur tu vois, Mm. c'est quelqu'un qui est très stressé, quelqu'un qui a beaucoup on va dire, de soucis avec sa famille, etc. Tu vois, c'est quelqu'un qui va peut-être développer plus facilement des maladies Ouais, que quelqu'un qui prend soin de lui tout à fait. et qui croit que la vie est belle et que tout est beau et que Bien tout sûr. va bien. Enfin voilà, c'est tout ça, c'est Et tout. le magnétisme fonctionne sur les personnes qui sont ouvertes, qui elles-mêmes sont disponibles. Ça veut dire que si tu es fermé, tu n'y crois pas et tout, ça ne marche pas. En fait, en vrai, moi, de ce que j'avais retenu quand on avait fait toutes les recherches qu'on avait fait, c'est que le magnétisme, il est à la portée de tout le monde. Oui, Voilà. Et en fait, après, il y a des gens comme toi qui ont plus de, entre guillemets, de pouvoir, comme les super-héros. Mais, euh, mais en fait, tout le monde peut rendre le monde meilleur rien qu'en y mettant une intention positive dans son rapport avec les gens, quoi. Voilà. Après, dans la pratique, ça se passe pas tous les jours comme ça. Mais en théorie, on serait en mesure de se rendre la vie plus belle et en santé, et en énergie, et en positivisme. Et voilà. Donc en vrai, on peut le pratiquer tous les jours. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire nous au salon tous les jours. bah après quand tu cherches à soigner, à soulager des douleurs, des choses comme ça, euh, on, on le, on le pratique pas comme une séance de magnétisme, Non, concrètement. non, pas du tout. Voilà, l'intention quand on tatoue, on met toute notre énergie en fait pour, ben, réaliser un super tatou. On met, euh, on met tout notre positivisme pour que la séance se passe bien, mais on va pas mettre des protocoles en place pour... Ouais, va pas y avoir de musique douce dans le centre de brûlé ou des choses comme ça, quoi. Voilà, non. Mais c'est des choses qui peuvent se développer, hein, c'est des choses qui peuvent se faire, Voilà. etc. Après, ça demande un certain calme, tu vois. Par exemple, moi, une personne me demande ça, je vais lui dire, bon, écoute, on va se mettre dans la pièce, je préférerais m'isoler, je vais pas Ouais, faire ça ouais, devant ouais. tout le monde. Bah, Même moi, je trouve que ça a pas de sens, quoi. Ouais. ben, non, tu as besoin de t'isoler, tu as besoin de te concentrer, tu as besoin d'être en connexion avec la personne. Parce que moi, j'ai toujours dit aussi quand je pratiquais ça, c'est que
Je disais toujours à la personne qui était sur ma table, voilà, si tu veux guérir, si tu veux vraiment guérir de ce dont tu souffres, il faut que tu m'aides à t'aider. Et ouais. Moi, je suis pas magicienne, je disais toujours. Je suis pas Mhm. magicienne, donc il faut vraiment que toi aussi, tu y crois. Mhm. Et des gens comme ton oncle, qui ne croyait absolument pas à ça, Ah ouais, ouais, ouais. et en fait, je l'ai obligé à y croire. J'ai dit, déjà, c'est toi qui m'appelles, Léo. Ouais. Donc, si tu m'appelles, c'est que tu y crois. Non, j'y crois pas, mais apparemment, tu enlèves tout ça, là. Il avait un zona, le pauvre, dans le trou de balle. Donc, voilà, c'était son oncle, il fait beaucoup de vélo et tout, et il avait besoin de faire son vélo comme d'habitude, comme tous les jours, Ouais, ouais. et il pouvait plus poser le cul sur la selle, et donc c'était pas possible pour C'était un lui vrai de... problème. Ouais. Et quand sa petite fille lui a dit, mais va voir Ludivine, elle magnétise, il y croyait pas, et j'ai dit, non, mais moi, Léo, je fais pas si vous y croyez Quand pas. j'y pense, il a pris sur lui, hein, parce que c'est, tu sais, c'est vraiment le patriarche. C'est là le mec, tu vois. Enfin, franchement, on le respecte énormément, tu vois. C'est pas le mec que tu vas faire chier, c'est pas le mec que tu vas contredire. Et puis si tu le contredis, il va te défoncer, mais comme jamais. Et puis voilà, pour qu'il en vienne à t'appeler, c'est qu'il était, il avait plus d'autre choix, quoi. Ah non. Il était Ah dos au ouais. mur et il Ah fallait qu'il ouais. trouve une solution et vite, Eh quoi. ben, il y a cru. Il a Ah, voulu y croire le temps d'un instant parce qu'il voulait absolument se débarrasser de ce zona. ouais. Eh bien, ça a marché. 48 heures après, il m'a appelé, il m'a dit, Ludivine. Ouais. Oh putain, j'ai plus rien, hein. Oh, tant mieux, hein, merci, hein. Crac, il m'a raccroché au nez Ah ouais, presque. même quand il te remercie, il est violent. Ah ouais. Tu vois, c'est un mec, c'est un mec énervé. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Donc c'était trop marrant. Donc voilà, et comme quoi c'est important d'y croire. Donc moi, faire des séances énergétiques ou des séances thérapeutiques, etc., moi je suis ouverte, bien entendu, à faire, mais personne elle y croit, sinon non, je continue à faire du tatou comme je fais, De quoi. toute façon, en soi, tu vois, en parlant de tatouage énergétique, dans certains tatouages tribaux, tu l'as cette pratique-là. Moi, je sais que j'ai beaucoup rencontré de Tahitiens, de Polynésiens. Et une fois, j'avais discuté c'était un gros instant dans une convention, et il m'avait dit normalement, le tatouage maori, surtout le marquisien, parce qu'il est très géométrique, ils sont censés se caler sur les méridiens énergétiques du corps. Et tu vois, donc c'est un peu l'histoire comment on appelle ça, là, l'acupuncture. Tu Ouais, vois, voilà, ouais. tous ces flux énergétiques qu'on a dans le corps et tout. Mm. Et en principe, les Maoris, quand ils te calent un dessin sur le corps, tu vois, surtout si tu regarderas bien un marquisien sur internet, vous cherchez, vous regardez, et n'hésitez pas en commentaire à me dire, ah ouais, t'as raison, c'est trop symétrique et tout, ça fait toujours plaisir. Et ouais, et en fait, c'est calé sur les méridiens énergétiques du corps, quoi. Et donc, tu vois, déjà dans ces cultures-là, tu le retrouves. Donc, c'est que c'est des croyances qui sont vieilles comme le monde, que notre occidentalisation nous a fait perdre, quoi, tu vois, là, avec la médecine traditionnelle, Ben oui. le lobbying Mm. des laboratoires pharmaceutiques, tout ça. Et c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Après, c'est toujours pareil. On est dans un monde où il y a des opportunités pour tout le monde. Et puis des fois, voilà, bah, tu vas avoir le mec opportuniste qui va se dire, tu vois, là, énergéticien, il n'y a pas de qualification. Je fais du tatou, je vois qu'on peut vendre des tatous plus chers. Bah, du coup, bim, il y va. Et il te met une Mm. après-midi à 1000 balles, alors que le mec, il n'a Mm. aucune fibre, quoi. Tout ce qu'il sait faire, c'est être un bon comédien. Mm. Donc, voilà, après, il faut faire attention. Mais après, s'il se sent bien en tant qu'imposteur, c'est bien, c'est ok, quoi. Mais Ouais. généralement, quand tu te revendiques être une personne que tu n'es pas, tôt ou tard, le masque tombe, hein. De toute façon, quand ça se passe comme ça, généralement, il y a des trucs louches. Il y a des signes avant-coureurs, tu le vois. Je sais pas si tu te rappelles, une fois, on était allé dans une espèce C'était un de- chiropracteur. voilà, une espèce de centre comme ça, tu vois, Mm. où le mec, il avait des pratiques énergétiques. Je sais plus ce que c'était comme pratique, mais c'était des pratiques énergétiques, tu vois. Et alors, c'était rigolo parce que sur les vidéos, tu voyais les gens, ils bougeaient comme des poissons sur les tables. Alors, putain, qu'est-ce que j'avais ri, tu sais. Alors, déjà, de loin, qu'avant qu'on y aille, elle me dit, viens, on va voir quand même et tout. Je dis, putain, ça sent ça. C'est plus un peu la merde, ton truc, hein. Et, euh, et donc, il nous avait installé dans une pièce.
Et on n'a jamais croisé quelqu'un qui avait Mm, été soigné par ce mec-là. mm, Et moi j'étais fou déjà, tu vois, parce que je me dis en fait, il n'y a pas de meilleure pub pour quelqu'un comme ça que quelqu'un qui s'est déjà fait soigner. Pourquoi on ne croise pas des gens qui. Tu vois, et après on y va, et le mec il nous fait son discours. Alors vous voyez, la santé c'est important. Là, ce que je vous propose, ça vaut le prix d'une voiture, c'est une histoire à 10 000 balles, quoi, tu vois. Mais est-ce que vous préférez investir dans votre santé ou dans votre voiture, tu mm. vois? Alors déjà, le mec là, il te met là, et il fallait presque signer de suite, tu vois. Ouais, c'est. De toute façon, quand tu te sens C'était. oppressé, quand ça se passe comme ça, c'est qu'il faut pas y aller, quoi. Ouais, ouais, quand le discours Mm, est pas trop bienveillant, mais même ça maintenant, hein, aujourd'hui, t'as des mecs qui ont compris que la bienveillance c'était un business et que fallait être gentil pour performer, tu vois. Je sais pas, faites attention quoi. Voilà, quand vous avez quelqu'un qui se revendique tatoueur énergéticien, faites des vérifications, posez-lui des questions sur son parcours. mm, Voilà, ça des fois ça peut rassurer, tu vois. D'où est-ce que tu viens? Pourquoi tu fais de l'énergétique? Tu vois? mm. Euh, Tu as été formé où? ouais, tu as été formé où? Mais des fois, il n'y a peut-être pas besoin de formation, tu vois, parce que toi, en fait, tu t'es pas formé, t'as acheté tous les bouquins et tu t'es formé en lisant les bouquins. C'est vrai. Ouais, moi je me suis formée à travers les bouquins pris tous les conseils de l'énergéticienne Ouais, voilà. de T'avais vu Valérie. aussi un mec pas loin de chez nous aussi, Oui, là, aussi. voilà. Ouais, 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 ouais. t'avais rencontré pas mal de gens, tu vois. Enfin, Mm. n'hésitez pas à poser des questions, ou j'étais pas. Mais j'avais pas les moyens, moi, à l'époque de me Ouais, c'est former, ça. donc j'ai fait comme j'ai pu. En fait, le truc est là, faites attention de pas prendre des décisions trop hâtives par désespoir. Des fois, on est dans des situations qui sont difficiles. La vie, elle nous met face à des choix qui sont compliqués ou face à des situations qui sont compliquées par rapport à la maladie qu'on va développer, aux problèmes de santé qu'on va développer. Et des fois, on se dit qu'en se tournant Mm. vers ces trucs, ces médecines alternatives ou ces solutions alternatives, ça peut nous faire du bien. Mais ouais, faites des recherches. Beaucoup, beaucoup de recherches. Ça prend du temps de guérir. Il n'y a pas de solution miracle, quoi qu'il arrive. Et la guérison, elle vient de soi en premier. Mm. Et elle ne vient pas d'un sorcier ou d'un tatoueur énergéticien qui va vous proposer ses services. Voilà, ça va peut-être contribuer à Oui, faire à ce que vous allez mieux, mais si tu te fais un tatouage énergétique et puis que tu retournes picoler au bar et que tu continues à fréquenter les personnes toxiques que tu fréquentes, etc., la situation elle s'améliorera pas pour toi. exactement. Voilà, donc à un moment donné, il faut faire des choix catégoriques pour évoluer dans sa vie. C'est malheureux, mais bon, c'est compliqué d'y échapper. C'est pas rigolo ce que je raconte là. Oui, pour résumer, il faut. Enfin, j'aime pas dire il faut, il y a qu'à Faucon, mais c'est vrai. Si on veut avancer, si on veut se soigner, hein, soigner dans le sens, même si tu n'es pas malade, si tu veux Mhm. prendre soin de toi, on dit se soigner, hein. Ouais. Euh, parce que sinon j'aurais dit si tu veux guérir. Mais ouais, si tu veux te soigner, il faut savoir se poser les bonnes questions, savoir répondre à toutes ces questions. Et il faut aller gratter, il faut aller titiller, il faut aller Mhm. remuer peut-être des fois un peu le caca. C'est quoi le caca? C'est les embrouilles, c'est les Ouais, emmerdes, c'est les choses qui tous les jours te tirent vers l'arrière, t'empêchent mais- d'avancer en ou des fait. fois des choses que tu refuses de voir ou que tu as oubliées, tu vois, dans ton passé, dans ton enfance, tu vois, tu vois, il y a des choses comme ça où il faut aller creuser, hein. Voilà, on parle, nous, là, on parle de notre expérience à nous, clairement, tu vois. Mm. Voilà. Après, pour creuser, c'est pas nous qu'il faut aller voir, vraiment. Non. Voilà, faut aller voir des gens qui sont spécialisés là-dedans. Faut aller voir. Des fois, il y a des conférences, sur YouTube, il y a énormément de contenu. Il y a, pareil, croiser les infos, aller rencontrer des gens, aller faire des salons du bien-être. Non mais clairement, il faut consulter quoi. Et aussi, ouais, Il consulter faut un psy, consulter ça aide énormément. un psychologue, après Ça tire vers le haut. ça peut être Ouais. un hypnothérapeute, un professionnel de la sophrologie, sophroanalyste, Voilà. spécialiste en gestalt. Enfin, tu as plein de.
Comment ça s'appelle le truc là où, où ils font des bruits et tout ça et tout là, Le MDR. le MDR, voilà, tout ça. Ça, Il c'est y a, il chouette y a aussi. plein de techniques pour travailler sur soi. L'art-thérapie aussi. Il y a l'art-thérapie, ouais, ça c'est cool. Bon, on va pas citer toutes les thérapies. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de Le choses à faire. coaching. Ouais, si le mot psy ça vous fait peur, Ouais. il y a plein de trucs alternatifs, Ouais. mais franchement, c'est un bon investissement sur soi-même. Et Vraiment. des fois, on n'a pas conscience qu'on traîne des choses, mais c'est qu'une fois qu'on décide de faire le pas et d'y aller, comme je disais, de soulever toutes ces choses dont on n'avait même pas conscience qu'elles nous empêchaient d'avancer, et bien après on se dit, pétard, heureusement que je l'ai fait. Quand on regarde le chemin parcouru, on est fier de soi et on gagne en confiance en soi, en estime de soi, en amour de soi, je veux dire. Et c'est là que finalement on est épanoui, c'est quand on se connaît. Parce que l'idée dans une vie, c'est quoi? C'est d'apprendre à se connaître soi-même, en fait. C'est ça. Parce qu'on croit se connaître, mais non, on ne se connaît pas. Et si le tatou, il est fait dans cette démarche-là, tu vois, si tu es dans cette démarche de... Eh ben, tu peux pas le regretter ton tatou parce que tu l'auras fait dans une démarche qui est bonne pour toi, puisque tu es dans une démarche d'élévation, de progression, tout ça, quoi. Donc, regarde, le truc qu'on n'a pas dit, c'est la définition qu'on a vue là, du tatouage énergétique, tu vois. Ça, c'est... On aurait pu commencer par ça. Son but, bon, on va finir avec, hein, tant pis. Hein. Son but, c'est d'harmoniser l'énergie sur tous les plans, aussi bien mental, physique, émotionnel que spirituel. Ça permet une reconnexion de sa propre énergie. Ouais, tout ça, mais à condition que toi-même, tu travailles sur tout ça. Si tu ça. travailles sur le... Si tu prends, comme je disais tout à l'heure, si tu prends soin de toi d'un point de vue psychologique, physique, émotionnel, parce que quand tu travailles avec quelqu'un, tu vas travailler l'émotion. Et après, forcément, tu peux aller vers le spirituel aussi. Je veux dire, pour moi, la religion, c'est quelque chose de spirituel. Hein, donc, si toi, tu travailles dans ce sens et que tu vas voir un tatoueur qui fait du tatou énergétique, oui, ça a du sens. Maintenant, comme il disait Laurent, tu travailles absolument pas sur toi, tu décides d'ancrer en toi quelque chose d'énergétique, soi-disant, un tatou énergétique, mais derrière, tu ne fais aucun pas pour avancer, pour progresser, je pense que... Je pense pas que le tatoueur énergéticien, il fera vraiment quelque chose pour toi. Non. À part t'alléger le portefeuille. Ouais, ça oui. Mais voilà. Ça oui. Lui il va avoir des sous pour prendre soin de lui. C'est clair. C'est clair. Ouais, il va se payer des belles vacances et tout. Non, tu m'étonnes. Et après, c'est vrai que nous, on va dans ce sens pour répondre à ton affirmation de tout à l'heure. Dans quoi on va dans ce sens, c'est que quand vous venez au shop, nous, notre démarche, elle est là, c'est de donner du sens à vos tatous et d'ancrer, de faire prendre conscience. Nous, on fait prendre conscience à nos clients la démarche de s'ancrer quelque chose dans le corps et que bien souvent, ils arrivent avec des choses un peu lourdes, des histoires assez difficiles et des fois, ces gens-là veulent ancrer des choses négatives. Et nous, on est là pour dire, ok, c'est un événement dramatique, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce souvenir difficile en quelque chose de beau qui sera ancré en toi. Ouais, c'est ça. Typiquement, c'est le décès d'un proche. Tu vois, il y a des gens, ils sont tentés de se faire ancrer la date du décès du proche. En termes d'énergie, là, pour le coup, c'est pas terrible. Parce que tu te mets sur la peau quelque chose qui va te rappeler un mauvais souvenir tout le temps. Il vaut mieux rendre hommage à la personne, tu vois. Moi, j'ai fait les hommages à mes parents de leur vivant, tu vois, mais je dis n'importe quoi. Ton père, sa passion, c'était de bricoler une vieille voiture américaine dans son garage. Enfin, moi, je suis à fond, là, je suis dans les fictions américaines. Là. Et bah, tu vas peut-être te faire tatouer, je sais pas moi,
un outil, quelque chose, une scène, tu sais, même une photo minimaliste, tu vois, tu sais, ces Mm. photos où tu que le trait, Ouais. les contours de ton père en train de bricoler la voiture, tu vois. Mm. Il y a énormément de choses à faire, quoi, énormément de choses à faire. Et Et nous, nous, on est là, c'est ce qu'on fait. et nous, on C'est est ce là qu'on pour fait. vous aider à prendre la bonne décision. Voilà. On essaye de mettre en lumière quelque chose de joli. Et bien souvent, ben, on y arrive, hein, Voilà. et cet accompagnement-là, euh, c'est vrai que on le fait quand même tous les jours. Et c'est pour ça que Laurent disait tout à l'heure qu'en fait, on mettait notre énergie, notre intention positive. En fait, ça va dans ce sens. Voilà. Mais on fait pas du business d'énergéticien, quoi. Mais je sais pas si on le fera un jour, j'en sais rien. Je veux pas non plus critiquer le truc, tu vois, parce qu'il y a sûrement des gens qui le font avec une bonne intention, quoi. Mais comme je disais tout à l'heure, renseignez-vous sur ce que font les gens, sur comment ils en sont venus à faire ça, et qu'ils le fassent dans dans une bonne intention, quoi. Voilà. Et pas dans le but de vous ponctionner un max de sous et sans vraiment prendre soin de votre problématique ou de votre maladie. Voilà. Parce que le jour où vous allez réaliser que la personne qui vous a fait ça, elle n'est pas au top, ben, ça va rajouter au traumatisme que vous avez déjà. L'espèce de spirale infernale, là. S'il le réalise. S'il le réalise, ouais. S'il le réalise, ouais. Mais après, t'as des personnes comme ça qui ont besoin de payer le prix fort et ça les rassure, quoi. Hum. Donc, il en faut pour tout le monde, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, comme on disait, je sais plus, il y a une époque où, quand tu faisais du coaching, là, euh, qui disait que les gens, en fait, ils ont conscience de. En fait, ça fonctionne pour eux qu'à partir du moment où il y a un prix en face. Ouais. Voilà. En fait, après réflexion, c'est pas le coût, c'est pas c'est pas tant de payer. En fait, quand tu payes, il y a une espèce d'enjeu, tu vois. C'est que je mets des économies à un endroit, donc il faut que ça marche à tout prix, tu vois. Voilà. Mm. Donc, peut-être que rien que ce truc-là, de dire je vais payer très cher ce tatouage énergétique, Mm. Ça va faire. ça va enclencher quelque chose chez la personne qui va l'emmener vers un mieux, tu vois. Mais ça, faut l'entendre, ça aussi, tu vois. Mm. Tu vois. Mm. Il y a pas de magie, quoi. Enfin, la seule magie, elle vient de toi, en fait. Si on peut dire qu'il y a une magie, c'est ce que déclenche le fait de, de changer de mode de fonctionnement, tu vois. Voilà, de se dire j'ai plus rien à perdre et je mets de côté tout ce que j'avais jusqu'à maintenant et je pars sur quelque chose de neuf. Voilà. Un truc qui Mm. fait peur, Mm. souvent, mais qui apporte tout le temps que du bon, quoi. Mm. C'est un peu tous les témoignages qu'on a tous les jours de gens qui changent de vie du jour au lendemain, Mm. des gens qui font faillite et qui repartent de plus belle et qui refont fortune derrière, quoi, tu vois. Mm. Enfin, moi, j'écoute beaucoup de podcasts en ce moment, tu vois. On fait des podcasts et j'en écoute beaucoup. Et j'écoute beaucoup de gens un peu inspirants comme ça. Et tu vois qu'en fait, il n'y a pas plus performant et plus résilient qu'un être humain qui a plus rien à perdre. Mm. Donc réfléchissez toujours. Si vous avez quelque chose à perdre, essayez toujours de vous mettre dans une situation où vous n'avez plus rien à perdre. Voilà. Mais évitez de le faire en mettant toutes vos économies dans un tatouage énergétique. C'est dommage, quoi. Je trouve ça dommage. Ouais, Il y a des choses à faire avant, quoi. Voilà, quand vous allez mal, il y a des choses à faire avant. bien sûr Je qu'il y a des pense. choses à Voilà. faire. Après, franchement, hein, les tarifs ils sont super élevés parce que voilà, il doit y avoir. C'est l'offre et la demande, hein. Si aujourd'hui il n'y a pas Ben, beaucoup d'offres, forcément les prix ils flambent. c'est toujours pareil. Tu vois, c'est C'est un exactement ce business, que hein. tu dis. Si jamais ça existe, c'est que la personne, elle a déjà réussi à le vendre, tu vois. Bien sûr. Voilà. Et si elle a déjà réussi à le vendre, tant mieux pour le vendeur, tu vois. Voilà. Après, un petit peu moins pour l'acheteur, quoi. C'est un peu plus dommage. Et je sais pas. Je suis un peu mitigé, moi, sur ces pratiques-là, tu vois. Tu sais, c'est toujours pareil, hein, c'est le marketing du bien-être, là. Ce côté en mode, tu vois, je vais dans la forêt, je fais des câlins aux arbres. Qu'est-ce qu'il y a contre ceux qui font des câlins aux arbres? Non, j'ai rien contre. Ah. Je trouve ça chouette. Mais moi, je te parle du fait de le faire du marketing avec ça. Le fait le fait de faire quelque chose qui se vend avec ça, quoi. Tu vois,
Tu sais, c'est l'influenceur bien-être, quoi, tu vois. Ben Il ouais, va aller mais dans la forêt avec son smartphone et faire, voilà, je suis connecté avec la nature et tout, mais t'as un machin Apple dans les mains, tu vois ce que je veux dire? T'es mm, connecté que dalle, là. Voilà, et ça, moi, c'est là-dessus où tu vois, voilà. C'est là où je respectais ce que le père de Virginie il faisait, là, tu vois. De, tu vois, son entourage proche, il y allait, il faisait rien payer, et mm. puis il soulageait les gens, et voilà, c'était l'excentrique du coin, mais franchement, enfin, moi, respect énorme pour ce mec-là, quoi. Mais tu vois, quelque part, moi, je me souviens un jour, j'ai mon mentor qui me dit, bah, tu fais payer les séances de coaching avant de faire ton tatou, et après tu fais payer ta séance de tatou. Ben moi, j'étais pas ok avec ça. Ouais. Et bien souvent, j'ai des personnes sur mon fauteuil et je leur fais des petites séances de coaching, pas forcément, ou ouais, des fois ça peut arriver avant aussi, mais, euh, mais je leur fais pas payer. Ouais. Et je me revendique pas être une tatoueuse coach, quoi. Après, est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? J'en sais trop rien. En tout cas, la façon comme je travaille aujourd'hui, le tatou, bah, moi je me sens alignée avec moi-même et je pense que c'est le principal. Faut vraiment faire des choses qui nous ressemblent. Et C'est ça. Ouais, voilà, moi, même si, voilà, s'il y en a plein qui entendent de mon podcast comme quoi je faisais du magnétisme, j'ai soigné quelques personnes aussi ici en Corse, hein, mais si elles viennent et qu'elles me demandent de réaliser un tatou énergétique, je le ferai. Mais est-ce que, voilà, comme tu disais, est-ce que je communiquerai dessus? Je pense pas. Je pense que ça fait partie de soi, d'avoir ce don-là. Il faut l'utiliser pour que ça soit bien recyclé, etc. Mais faire du business avec, j'en faisais pas avant avec, donc je ne ferai pas aujourd'hui en tant que tatoueuse. Mais moi, j'aurais moins de mal à payer comment on va dire, je donne un exemple tout bête, quoi, tu vois, par exemple, tu vas avoir un ostéopathe, tu Mm, vois, l'ostéopathe, il élargit ses compétences, et il fait de l'acupuncture, il fait de l'énergétique, tu vois, et il va me dire, au lieu de 60 euros que tu vas payer habituellement, tu vas payer 90 euros, ou 100 même. Tu payes un service, on va dire, de qualité avec quelqu'un qui a déjà toute une approche, comment on dit, c'est holistique, tu vois, où tu fais carrément un peu le tour de toutes ces médecines-là. mm, Et là, ouais, tu vois ce que je veux dire, ça vaut le coup, tu vois, mais mm. nous, dans le tatouage, enfin, voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire, les seuls intérêts que j'ai eus par rapport à ces pratiques-là, c'est via toi, et si je t'avais pas connu et qu'on n'avait pas eu tout ce background de maladie, etc. et tout, Mm. je serais probablement pas ce que je suis aujourd'hui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, je sais pas, je suis comme toi. Moi, je me vois pas légitime à. Moi, je me vois pas faire payer. Enfin, je, je pense que si demain je faisais payer ça, c'est parce que franchement, le tatou ça payerait plus. Aujourd'hui, je vis de mon métier. Je vois pas pourquoi j'utiliserais ça pour faire encore plus de business. Ouais. Ça me parle pas, quoi. Je Hésitez sais pas à pas. laisser votre avis sur n'importe quelle plateforme où vous écoutez le podcast. Voilà, si vous avez un avis bien tranché sur la question, n'hésitez pas à le laisser. Euh, on est curieux de savoir Ouais. ce que vous en pensez. Et Mm. voilà, donc également, si vous avez envie de mettre une petite note positive au podcast, c'est bien parce que enfin, ça encourage toujours. Nous, on est motivés pour continuer à créer des choses comme ça. Alors par contre, je voulais juste rajouter un truc par rapport au tatou et à l'impact de ton tatou. Je trouve que si tu fais faire un symbole, un, un symbole, Un signe, ouais, un signe, comme ce qu'on nous demande souvent, un truc de protection, un truc de ouais, force, ou. Ouais, ouais. euh, bref, un symbole qui pourrait jouer sur ta guérison ou sur toi, quoi. Moi, je conseille quand même de le faire à un endroit où tu le vois. Parce que
même si, moi je le dis tout le temps, par exemple j'ai le bras, voilà, il est tout tatoué, à la fin je vois plus mon bras tatoué, mais je vois mon bras, l'autre qui est vide. Mais, et n'empêche que le fait de voir tes petits symboles, par exemple tu décides de te faire faire un symbole, de, symbole de la guérison, tu veux aller vers la guérison, tu veux mettre tout en place pour guérir, je pense que si tu le vois tous les jours, ça peut te permettre de te rappeler qu'il faut que tu guérisses. Ouais. C'est comme un post-it, quoi. Sauf que tu peux plus l'enlever. Et, et moi, voilà, ben moi j'ai mon petit colibri. Et il y a l'histoire du fameux colibri. Et à chaque fois, je me dis, ben, moi j'ai fait ma part. Mhm. J'ai fait ma part du job. Et après, j'ai celui-ci, là, le homme. Et je le vois, et je sais que je l'ai ancré en moi depuis un certain nombre d'années. Et je continue à travailler pour être en paix et en harmonie. Bon, c'est Donc pour ça que tu vas me faire finir à Bali, quoi. voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que, ouais, ouais, que je conseille. J'aime pas trop donner de conseils, mais là pour le coup, je conseille, ouais, de faire euh, certains tatous euh, bien en vue, quoi. Parce que je pense que ça, par contre, l'emplacement peut vraiment aider à avancer. Ouais, ouais, pourquoi pas. Tant que la personne elle est ok, qu'elle le vit bien et qu'elle se projette bien avec, moi c'est plus ça Mm. que je cherche à. Tu vois, moi par contre, ça me ferait mal si dès le premier mot que je dis à la personne en lui disant non, mais il faut que tu te le fasses là, parce que c'est là qu'il faut qu'il soit, tu vois, et qu'elle me dit oui, oui, sans même discuter, tu vois. Moi, j'aurais du mal avec ça, tu vois. Je serais ok s'il y a un dialogue, dans le sens où, oui, bah écoute, j'ai réfléchi et t'as raison, tu vois, ça c'est un truc qu'il faut faire avant le jour du tatou, quoi, tu vois, comme ça ils rentrent à la maison, ils peuvent Mais réfléchir. nous, on a cette posture-là, mais après, tu sais pas, hein, autant les personnes qui prennent 1 000, 1 500 balles dans la journée, et peut-être c'est des personnes aussi qui imposent aussi Les gourous, euh, ouais, les gourous, mais les... moi Voilà, alors, c'est de mais ça que j'ai peur, c'est ouais, tu vois. ça, si la personne, si le tatoueur ou la tatoueuse t'impose l'emplacement, les signes, parce que soi-disant, elle a fait des recherches et Et elle c'est comme estime ça que... qu'il faut faire, Voilà, voilà, tu si vois. elle t'impose tout, qu'elle te laisse pas le choix final, méfie-toi. Moi, je Ouais. pense que c'est là aussi où tu peux voir si la personne n'est pas OK. C'est que dans le tatou, tu dois toujours avoir le dernier mot. Tu dois toujours valider le dessin, valider les symboles, même valider une police d'écriture. Tout, Mm. la taille, tout, 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 tout. Si Bah, tu valides rien, c'est que il faut ouvrir la porte et ouais. partir en courant. Ton consentement, il est primordial, tu vois. Voilà. Ouais, ouais. C'est primordial d'être engagé à 100% et de valider à 100%. Tu vois, comme le fait de, par exemple, tu vas avoir un artiste qui te montre pas le dessin, tu vois, et tu le découvres le jour J. euh, Si tu sais qu'il procède comme ça, et que tu as validé le fait qu'il va procéder de cette façon, ça y est, tu casses J'ai tout là. failli tout casser. Et si tu valides le fait qu'il procède comme ça, dans le sens qu'il va pas te montrer le dessin et que tu vas avoir la surprise, tu vois, donc, et ben, toi-même, tu as validé ce truc-là, donc quand tu vas arriver, tu sais très bien que tu- si tu connais le mec, tu as de fortes chances que tu l'adores ton truc, tu vois, mais tu pars du postulat que tu fais une confiance aveugle à la personne que tu vas avoir. Si tu Mm. pars dans cette optique-là, pourquoi pas, tu vois. Mais, malgré tout, je veux dire, le jour où tu vois le dessin, si le dessin ne te plaît pas, t'as pas une obligation d'acceptation. Bien sûr, Voilà, il y a bien sûr, deux options qui s'offrent à toi. bien C'est sûr. accueillir ce qu'on t'a offert là, et c'est ok pour toi et tu le veux, ou fuir et Mm, dire écoute, tu perds mon acompte, je suis désolé, ça me plaît pas. mm, Voilà. mm. Forcément, la personne en face, elle risque de mal le prendre parce qu'elle a perdu sa journée. Oui, mais tu vas pas, tu t'en fous, ouais. C'est pas de ta responsabilité, Et c'est hein. ça, et en même temps, c'est un jeu pernicieux, tu vois, parce que forcément, quand tu es tatoueur et que tu montres le dessin le jour J, ce qui se fait beaucoup, tu prends le risque De ne pas de ne travailler pas derrière. bosser, et tu prends aussi le risque d'avoir une personne qui se balade dans la nature et qui dit ouais, je suis allé me faire tatouer chez le mec, j'ai pas vu le dessin, j'ai pas osé lui dire que ça me plaisait pas, et voilà. Et moi, ça, c'est vraiment un genre de choses que je veux pas vivre. D'ailleurs, tu vois, Manon, quand elle est venue, elle m'a dit que Leslie, la fille avec qui elle bossait, qui bosse super bien, alors elle fait du super taf, elle avait un mois d'avance sur ses dessins.
elle envoie le dessin un mois avant. C'est ouf, hein. Ah ouais. Je trouve ça beau, hein. C'est magnifique, hein, tu vois. Et en fait, et d'après ce que me dit Manon, elle a zéro problème avec les gens, machin, ça se passe tout bien, tu vois. C'est que, et j'ai dit comment elle procède, etc. Donc, elle n'a pas trop su, elle a pas trop su me dire, tu vois. Mais c'est intéressant, tu vois. Moi, j'aimerais bien la rencontrer pour lui poser des questions sur. Ben, elle va Voilà. venir en. Bah ouais, C'est ouais. pas le sujet, mais elle va venir Elle va l'année venir. prochaine. Enfin, voilà, tu vois, ça fera encore un autre sujet d'émission à venir, quoi. Voilà, bah, je pense qu'on a fait une bonne petite émission là, hein. Je vois le temps qui défile, on est bien là, hein. On est bien. Ouais, Donc c'est ouais, ouais, ouais. Après voilà, comme je disais tout à l'heure, donc on débute, donc on a besoin de vos retours. Donc si vous pouvez nous laisser des petits retours dessous, vous aimez pas, etc. Voilà, là aujourd'hui on avait un sujet un peu sérieux. On va faire aussi des podcasts avec des sujets plus légers. Et plus court aussi. On a prévu de raconter des petites anecdotes, etc. Donc voilà, on va être créatif parce que du coup, il faut qu'on soit productif. Un podcast par semaine, mine de rien, il faut le faire, quoi. Donc, Et vous allez voir, il va me faire passer à un podcast par jour bientôt. non, 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 c'est fou. Après, ça dépend, hein. Attends, on va devenir podcasteur à temps complet après, à savoir, hein. J'en sais rien. Écoute, je sais. À Bali. Ah bah, allez, ouais. Voilà. Sur ce, on vous fait des Gros bisous. gros bisous. On vous souhaite une excellente semaine, soirée, journée, peu importe où est-ce que vous écoutez ça, où est-ce que vous regardez ça. Et on vous dit à très bientôt Bah, la semaine prochaine. pour un nouveau podcast. Bye bye. Ciao. Et voilà, on a terminé le podcast. On va saluer nos amis de Twitch. Et pareil, hein, donc Twitch, on va essayer de vous laisser ça en trace sur la plateforme. Normalement, c'est jouable. Je vais juste rejeter un coup d'œil après une fois qu'on a terminé. Et puis, à bientôt, quoi. Cool. Au revoir.